Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui se penchera sur l'accusation selon laquelle la christianisation de l'Empire romain aurait été la cause de la régression des savoirs et des sciences de la Grèce antique. Ce mythe, propagé par des auteurs anticléricaux, dépeint l'Église chrétienne comme une entité obscurantiste, freinant le progrès scientifique par son zèle pour la religion. Elle aurait littéralement détruit, par mépris du savoir que les païens appréciaient, toutes les connaissances, plongeant la société dans un âge sombre. Nous verrons que la réalité n'est pas aussi facile et poétique. Il est vrai qu'il y eut une certaine stagnation dans les avancées scientifiques dans le monde gréco-romain pendant l'Antiquité tardive, après avoir connu un net progrès. Cependant, aujourd'hui, il est généralement reconnu que cette stagnation avait commencé avant la période chrétienne. Rappelons tout d'abord que l'Empire romain n'est devenu officiellement chrétien que sous le règne de Théodose en 380 après Jésus-Christ. Au paroxysme donc d'une christianisation progressive depuis la reconnaissance du culte chrétien par l'empereur Constantin, ainsi que sa propre conversion au début du IVe siècle. Si le mythe discuté était vrai, alors le déclin des sciences païennes aurait dû commencer aux environs de ce siècle-là. Or, ça n'est pas du tout le cas. Plusieurs historiens datent la fin des progrès scientifiques aux environs du IIe siècle après Jésus-Christ, soit plus de 100 ans avant que les chrétiens ne commencent à régner. Certains auteurs placent même cette datation de façon plus ancienne encore, situant le déclin au IIe, voire IVe siècle avant Jésus-Christ. Sur ce principe, cela suffirait d'ores et déjà à abandonner cette idée selon laquelle le règne du christianisme aurait été la cause d'une baisse dans les avancées scientifiques, puisque cette baisse aurait finalement été amorcée dans le monde païen indépendamment de la chrétienté. Dans les faits, ce déclin avait eu lieu pour plusieurs raisons. Une cause fréquemment soulevée était que les savants grecs ne se consacraient plus à la recherche empirique, se basant sur les découvertes déjà établies au lieu d'en faire de nouvelles. Il y avait contentement à réutiliser les anciennes techniques sans chercher à aller plus loin. À cause de cela, après l'an 200, l'accent était surtout mis sur la préservation des savoirs, dû pour certains auteurs à une faiblesse des bases idéologiques des sciences de la Grèce antique. Certains systèmes philosophiques païens, comme le stoïcisme ou l'épicurisme, avaient même contribué en partie au désintérêt de la recherche scientifique, notamment en astronomie. La cosmologie païenne avait d'une certaine façon, par son anthropocentrisme, freiné les découvertes scientifiques. Le déclin était donc loin d'être causé par un obscurantisme chrétien. En vérité, il est reconnu que les premiers chrétiens avaient plus ou moins repris les connaissances des païens, notamment dans la philosophie naturelle. Beaucoup de pères de l'Église, bien qu'il y en eût pour les rejeter, étaient favorables à leur usage, notamment pour la compréhension de la doctrine chrétienne. Un exemple étant l'éminent Saint Augustin. S'il pensait qu'il était suffisant pour un chrétien de croire en Dieu et que la science n'était pas une priorité en soi, il considérait néanmoins utile de reprendre certaines notions de la philosophie naturelle grecque, ce qui participa à sa transmission. L'historien des sciences, David Lindbergh, concluait que la chrétienté n'avait probablement en rien diminué l'activité scientifique, pas plus que l'avaient fait leurs prédécesseurs païens. La société de l'Antiquité tardive avait été désintéressée de l'étude de la nature, se focalisant sur d'autres domaines. Le christianisme n'avait pas influé sur cela et considérait même la science comme une chose importante, en ce qu'elle pouvait servir la foi. La période de stagnation, qui s'était étendue jusqu'au XIIe siècle dans le monde chrétien, comprenait d'ailleurs principalement les travaux des pères de l'Église, dont on dispose des œuvres et encyclopédies. À ce sujet, il n'est pas surprenant de lire que la perte des écrits grecs pouvait être mise sur le compte des censures de l'Église. Or, s'il est vrai qu'il y eut des mises à feu de livres, chose qui avait déjà été faite occasionnellement par l'Empire romain, notamment contre l'astrologie, cela concernait avant tout les écrits contre les hérésies chrétiennes et la théologie. La perte de la littérature scientifique grecque, elle, n'y est pas attribuée. Rappelons d'ailleurs que l'incendie de la librairie d'Alexandrie même n'est probablement pas attribuable non plus aux chrétiens, et qu'il serait même arrivé avant Constantin, à cause de guerres sous l'empereur Aurélien. L'historien James Hannam expose plusieurs causes de la perte des manuscrits grecs, comme les fréquentes guerres par exemple, ou encore les catastrophes naturelles qui frappèrent l'Europe. On peut aussi mentionner la difficulté à utiliser les papyrus pour reproduire les écrits, avec le peu de matériel ou le personnel pour le faire, ce qui créa une sélectivité importante chez les moines copistes. Enfin, il y avait aussi la coupure entre les traditions latines et grecques en Europe. Toutes ces difficultés participèrent à leur perte. La résumer à des autodafés volontairement antiscientifiques serait une erreur. Dans cette perspective, le cas d'Hypatie d'Alexandrie est un bon exemple de figure surexploitée pour dénoncer l'obscurantisme chrétien.
Philosophe et mathématicienne, elle enseignait aux élites d'Alexandrie et fut assassinée par un groupe de chrétiens en 415. Mais on sait aujourd'hui que cela n'était pas dû à ses enseignements scientifiques, qui étaient d'ailleurs suivis par des élèves chrétiens, dont de futurs évêques, mais à des questions politiques. Hypatie était en effet au cœur de grandes tensions politiques en Alexandrie et avait une forte influence auprès des élites de la ville, ce qui pesa dans son assassinat qui n'était pas lié au savoir qu'elle partageait. En outre, la prétendue implication de l'évêque de l'époque, saint Cyril d'Alexandrie, n'est pas prouvée non plus, de nombreux éléments montrant au contraire qu'il n'avait pas nécessairement d'opposition à avoir avec sa pensée et ses enseignements. Enfin, on peut également rappeler que ce tragique événement n'eut pas d'impact spécifique sur le déclin des connaissances grecques en Alexandrie. Il est donc inutile de mentionner son cas pour traiter du déclin des sciences grecques de façon générale à cette époque-là. Pour résumer, le déclin des progrès scientifiques à partir de l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge est dû à une accumulation de causes complexes. Choisissant la facilité, les auteurs anticléricaux expliquèrent cette période de stagnation par l'action de chrétiens obscurantistes qui auraient cherché à détruire l'héritage scientifique des païens grecs. Mais comme nous l'avons vu, il s'agit malheureusement d'une représentation biaisée de la réalité historique. Non seulement le déclin scientifique dans le monde gréco-romain avait commencé avant que le christianisme soit reconnu dans l'Empire, mais de plus, les premiers chrétiens n'eurent pas d'impact sur celui-ci. La philosophie et la science, bien qu'utilisées par les païens, n'a en réalité pas fait l'objet d'une opposition véritable avec la doctrine chrétienne. Toute tentative de le présenter ainsi s'inscrirait dans la défense d'une caricature et non la vérité historique. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis et allez en paix.